Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner C16, donc un personnage issu de la série Dragon Ball Z. Donc pour réaliser ce dessin en couleur, vous aurez besoin pour le faire le croquis d'un crayon à papier et d'une gomme. Ensuite on passera à l'ancrage, donc vous aurez besoin de liner noir et de feutre à alcool pour faire la colorisation. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors j'ai utilisé comme modèle de référence donc le personnage issu du jeu vidéo Dragon Ball Fighter Z. Ensuite, je vous fournirai le modèle de référence donc, du dessin que j'ai réalisé dans son quadrillage. Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez le lien dans la description qui vous mènera sur mon Discord pour pouvoir le télécharger. Donc ici, moi je vais vous montrer comment j'ai réalisé le croquis, donc sans quadrillage. Ça, j'ai déjà pu vous l'expliquer s'il y en a qui ont déjà vu la vidéo. Dans la vidéo, mes 5 astuces pour progresser en dessin. Donc comment observer son modèle afin de bien le représenter. Donc c'est-à-dire que je vais d'abord représenter la silhouette du personnage avec des formes simples et je viendrai détailler par la suite. Donc je vais m'aider en fait de la dimension du visage pour faire les proportions du corps. Et ensuite je vais commencer à faire le buste, les jambes et ensuite je viendrai placer les bras pour terminer. Allez, la silhouette de notre personnage est maintenant terminée et maintenant on va pouvoir entrer dans le détail. Donc rajouter les détails du visage, de la tenue, des mains, des cheveux, etc. Là, moi je travaille à l'heure actuelle sur un format A5, papier type imprimante. Si vous voulez travailler sur un format plus grand, vous pouvez vous adapter votre dessin en fonction. Alors pourquoi j'ai choisi de dessiner sur un papier d'imprimante? Déjà, première chose, c'est pour que je puisse appuyer plus fort pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais à l'écran. Mais de notre côté, ça permet aussi de se lâcher un peu plus sur le croquis, donc de faire des traits beaucoup plus marqués. Même si il ne s'efface pas à la gomme, ben, c'est pas gênant parce que de toute façon on viendra décalquer par la suite notre croquis sur le papier de finition. Alors soit avec la méthode du transfert, vous trouverez la vidéo astuce dessin, la méthode du transfert dans la playlist de ma chaîne YouTube, soit à l'aide d'une tablette lumineuse, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Allez, c'est parti, on détaille le personnage et après on sera prêt pour le repasser sur la feuille de finition.
Allez, le croquis du personnage est maintenant terminé, donc là j'ai repassé mon dessin donc à l'aide de la tablette lumineuse sur le format de finition, donc type papier mix média. Hein. De toute façon tout le matériel sera en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc là pour faire l'ancrage je vais utiliser deux tailles différentes de liner, hein. Une taille 0,05 et une taille 0,1. Donc la 0,05 va me permettre en fait de faire tous les premiers traits. Comme je travaille sur un format petit, donc type A5, donc j'ai un petit dessin, donc je vais utiliser le liner le plus petit. Le taille 0,01 va me permettre en fait de faire des déliés, donc de faire des épaisseurs de traits un peu plus soutenues à certains endroits, donc vous allez voir ça tout le long de la démonstration. Donc là soyez précis, hein, entraînez-vous si vous n'êtes pas sûr de votre trait sur des petits dessins afin de vous sentir à l'aise pour faire ce type d'ancrage. Ne faites pas des traits un petit peu pelucheux, style des petits coups de crayon par-ci par-là. Voilà, il faut que vos lignes soient vraiment propres. Hein. Regardez à peu près, vous voyez, je continue mes lignes d'un bout à l'autre. Je tourne mon dessin pour être à l'aise selon le type de courbe que je vais faire. Hein. Donc regardez bien. Donc là c'est un travail de précision. Donc vous voyez, je viens épaissir certains traits pour donner plus de caractère à mon personnage et simuler des traits qui se trouvent un peu plus dans la partie on va dire ombragée. Voilà, allez, on fait la partie ancrage et après on passe à la colorisation. Allez, l'ancrage de notre personnage est maintenant terminé, donc on laisse un petit peu sécher et on viendra gommer le crayon. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va s'attaquer maintenant à la colorisation, donc avec les feutres OU, mais vous pouvez faire avec d'autres types de feutres. Donc avant toute chose, il faut toujours préparer un petit nuancier sur une autre feuille pour voir le type de couleur que vous allez utiliser. Voilà, vous marquez les références de vos feutres, au moins vous ne vous tromperez pas lors de l'application de vos couleurs. Donc toute la description, toutes les références des couleurs que j'ai utilisées se trouveront aussi dans la description de cette vidéo. Donc là on va commencer par la peau du personnage. Donc je vais appliquer d'abord la couleur la plus claire au niveau du visage. Ensuite je vais passer la couleur intermédiaire, mais avant ça je vais d'abord
utiliser parce qu'on a un effet de lumière bleutée sur le personnage, donc on l'aura au niveau de la peau, au niveau de l'armure. Donc c'est toujours la même couleur, c'est un petit bleu que j'ai utilisé. Donc là on applique d'abord la couleur claire, ensuite on va prendre le feutre bleu pour faire ce petit rayon de lumière qu'il y a autour du contour de la tête du personnage. Voilà, comme ceci, et ensuite on va venir prendre la couleur intermédiaire de la peau, faire les zones moyennes, voilà. Voilà, je définis mes zones et je remplis au fur et à mesure, hein. Et ensuite on va prendre la couleur la plus foncée pour faire la partie la plus sombre de la peau. Donc là on travaille en aplat de couleurs, donc c'est rien de bien compliqué, hein. C'est juste on fait du plus clair au plus foncé, voilà, en faisant attention bien sûr à bien délimiter les bonnes zones à coloriser. De toute façon, vous inquiétez pas, bientôt je pense que je ferai un tuto pour savoir utiliser les feutres à alcool, hein, pour que ça soit un travail en aplat de couleurs mais également en fondu. Il y a énormément de techniques et de choses à connaître, donc je pense que je ferai un tuto consacré à ça, au moins ça sera peut-être plus simple pour vous ou si vous voulez vous lancer dans la colorisation. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc j'hésite pas à passer une deuxième couche si je vois que ma couleur n'est pas assez foncée. Il faut savoir que le feutre à alcool c'est quelque chose d'assez on va dire transparent, c'est pas opaque à 100%, donc si vous repassez plusieurs couches de la même couleur, vous allez foncer au fur et à mesure. Là j'utilise mon petit Posca blanc pour rajouter un petit rayon de lumière sympa au-dessus des pectoraux. Et on va faire la même chose pour les mains du personnage, donc le petit rayon de lumière bleu, et ensuite la couleur de peau, donc du plus clair au plus foncé. Donc toute la colorisation va respecter la même procédure, hein. On passe des couleurs du plus clair au plus foncé, voilà, en faisant attention de bien délimiter chaque zone de lumière, chaque zone d'ombre. Faire attention de ne pas déborder aussi, donc n'hésitez pas à vous entraîner avant de commencer. Donc là je vais vous laisser regarder l'étape de colorisation et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Allez, voilà, la colorisation de notre personnage est maintenant terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire ce dessin de A à Z. Surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire de cette vidéo, à liker ou partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aidera à faire connaître la chaîne et du coup je pourrai faire encore plus de contenu pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!